Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo où juste on va se tartiner. Voilà, on va se tartiner. J'ai des nouveautés, j'ai des trucs qui sont un peu moins nouveaux, j'ai des vieilleries qui sont dans ma rotation make-up. On s'en fout, on se tartine, on est là, on est bien. Comme d'habitude, j'ai fait mes sourcils hors caméra parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas intéressant du tout et je fais tout le temps la même chose de toute façon. Et sur ce on est parti. Franchement, il y a pas une grosse introduction à faire. Avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager. Et sur ce, on est parti. Déjà, on va commencer par le primer. En ce moment, j'ai que le Jelly Grip de Beauty Bay. Voilà, j'utilise que celui-là en ce moment. Alors, je vous avoue que, en fait, ça me fait le même effet que la Milk. C'est-à-dire que c'est un excellent primer hydratant. Mais alors, par contre, je ne vois pas l'effet grip du tout. Genre, franchement, je n'y vois aucun intérêt. Elle fait son travail de base hydratante. C'est très bien. C'est très bien. Honnêtement, moi, je leur demande pas plus, je leur demande pas moins. Très bonne base. Honnêtement, j'aime bien. Voilà, base hydratante, moi, ça me convient très bien parce que, vu qu'ici, on est paumé que ça sèche. Comment te dire, de l'hydratation, on dit jamais non. Voilà. J'ai pas d'autre chose à dire. Genre, franchement, la vérité, je crois qu'elle était vendue à les 11 ou 12 euros sur Beauty Bay. C'est le même truc que la Hydro Grip de chez Milk et je la trouve même meilleure. Et je peux te dire que j'ai testé la Milk, donc je sais de quoi je parle. Voilà, bon, j'ai pas d'autre chose à dire, franchement, c'est un primer quoi, c'est un primer. Ensuite, avant que du coup je fasse tout ce qui est fond de teint, concealer et tout, j'en ai appliqué du correcteur de couleur. J'ai acheté celui de chez Huda Beauty, il y avait 30% sur son site il y a pas longtemps. J'en ai profité, j'ai acheté le correcteur de couleur, ça fait un petit moment qui me faisait de l'œil. Alors je l'ai acheté en teinte peach, du coup, si j'avais su, j'aurais peut-être dû prendre une teinte un peu plus claire, même si en vrai honnêtement la teinte elle passe sur moi. C'est juste que, disons qu'il faut pas en mettre 3 tonnes non plus, et de toute façon c'est très puissant comme truc, donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau comme ça et je vais du coup prendre mon correcteur, sachant que moi en fait je l'ai pris pour les cernes hein, clairement. Alors après là on peut clairement dire oui machin, mais t'avais pas déjà des correcteurs de couleur, la palette qui se casse la gueule ça va pas le faire. En plus c'est la palette que je vais essayer aujourd'hui, donc voilà. Alors oui, j'avais déjà des correcteurs de couleur, mais c'est juste que là j'en voulais un où c'était spécialement dédié au truc quoi, tu vois. Donc là vraiment j'ai épongé le correcteur et je vais mettre là où j'ai des cernes bruns tout simplement. Limite je m'écouterai, je m'en foutrais de partout, mais bon faut pas déconner non plus. Sachant que vraiment j'ai déjà testé hein, en aperçu, c'est très intense hein, comme truc. Donc hop, je prends mon pinceau et je n'y arrive tomber du coup le correcteur de couleur. Voilà, en fait ce que je disais c'est que en fait la teinte elle est pas mal hein. Il y a genre vraiment pire, mais disons qu'en fait si j'en mets trop, disons que voilà on va voir que c'est orangé et en fait c'est clairement pas le projet. Genre voilà, non c'est pas le projet du tout quoi, tu vois. Là c'est vraiment un test plus en détail. Je suis quand même curieux de voir ce que ça donne, on va dire plus ou moins sur le long terme, parce que voilà quoi. Après moi je suis pas extrêmement cerné non plus, mais disons que le brun on le voit bien quoi, tu vois. Là tu vois typiquement on voit que c'est pas forcément la bonne teinte parce que on voit l'orange alors que là on le voit pas trop non plus quoi, tu vois. Je vais peut-être en remettre un tout petit peu. Voilà, ce que je veux dire c'est que vraiment j'éponge le truc, j'éponge la matière parce que j'ai pas forcément besoin de plus non plus, mais bon. Hop. En fait je me disais le pink pomelo, j'avais peur que ça soit justement trop rose. Et vu que moi ici on est neutre hein. Ici c'est la neutralité, it's giving Switzerland hein, clairement. Non plus sérieusement, c'est à dire que moi vraiment autant le jaune que le orange, enfin le jaune et l'orange non. C'est à dire que moi je suis autant à sous-ton jaune que à sous-ton rose, vraiment les deux vont on va dire plus ou moins, voilà. Bon je pense que là c'est pas mal. En principe ça assèche et après ça bouge plus, donc voilà. On va bien voir qu'est-ce que ça donne. En principe, faut pas venir couvrir ou quoi directement. Ensuite pour le fond de teint, je vais utiliser celui de chez Haus Labs. J'ai testé du coup en vidéo carrément le fond de teint, je vous mettrai la vidéo juste ici, c'est-à-dire revue complète en première impression, donc vraiment genre de A à Z hein, vraiment j'ai l'impression que revue plus complète que ça tu peux pas faire, mais bon visiblement ça a flop, voilà. La vidéo a flop, donc voilà. Là par contre j'avais envie de le tester à l'éponge parce que la dernière fois je l'ai testé au pinceau, alors ça m'avait plu hein, je dis pas hein, parce que sinon j'aurais déjà dit que le fond de teint c'était de la merde et je ne l'aurais pas forcément réessayé tout de suite maintenant, mais bon disons au pinceau c'était quand même vachement épais tu vois. Donc là je prends à l'éponge, c'est une des chez Make Up For Ever que j'aime pas forcément, mais bon c'est la seule que j'ai en ce moment, donc on va bien voir ce que ça donne. Bon encore une fois le shade match hein. Ça je l'avais dit dans la vidéo, le shade match je pouvais pas faire mieux je pense, clairement je ne pouvais pas faire mieux. Bon alors déjà ce que je peux voir c'est que encore une fois le fond de teint fait vraiment l'effet seconde peau qu'il nous promet, et d'autant plus là avec une éponge que si vous voulez en fait l'éponge dans tous les cas ça va boire votre fond de teint, donc forcément on perd un peu en matière certes, mais on a quand même toujours le fini que moi personnellement je trouve sublime sur la peau, et ça franchement c'est génial. Mais voilà typiquement c'est pas le fond de teint le plus couvrant du monde non plus. Par exemple je pense que pour l'utiliser on va dire en grosse couche genre vraiment full face, tu vois il faut y aller au pinceau. Par contre pour tous les jours je pense que l'éponge ça peut aller hein. Après c'est vraiment pas le fond de teint le plus courant, genre là par exemple tu vois j'ai un morceau de bouton que je me suis plus ou moins éclaté avant de commencer la vidéo, comment te dire
Voilà. Bon par contre c'est, ouais effectivement on voit que quand même le fond de teint il est fluide sa mère. Parce que là tu vois j'ai mis 2 pompes, j'ai à peine fait mes 2 jours avec. Donc ça c'est un peu dommage, j'avais l'impression que sur l'application au pinceau elle avait plus de matière, donc plus de produits à répandre sur mon visage. Ouais, donc voilà, sachez-le en fait si vraiment vous voulez une application légère du fond de teint Haus Labs, appliquez-le du coup à l'éponge. Par contre si vous voulez une application plus importante, plus épaisse, si on peut dire ça, mettez au pinceau. Ouais, il va falloir une pompe en plus au moins, que je puisse faire le front. Donc là je rajoute une pompe. Après moi franchement je le trouve vraiment canon ce fond de teint. Il est canonissime. Alors là du coup on est sur 3 pompes à l'éponge. Honnêtement je trouve que le fini est toujours nickel. Par contre je maintiens encore une fois comme j'ai dit dans ma vidéo, si vous avez des imperfections, que vous avez les pores apparents, c'est vraiment pas le fond de teint pour vous. Parce que c'est ça, en fait ça les couvre pas. Et ça les même limite en valeur avec justement le fait que ça soit quand même un fond de teint un peu lumineux tu vois. Donc vraiment je vous le conseille pas forcément si vous êtes sujet à ces problématiques là. Enfin moi perso j'en ai un peu tu vois. Genre là par exemple clairement le bouton. Heureusement que l'anti-cerne existe parce que voilà. Mais je veux dire si vous êtes sujet à ça, clairement je vous le recommande. Mais alors pas du tout parce que franchement voilà. Puis aussi en fait il est vachement gras comme fond de teint je trouve au fur et à mesure de la journée. C'est pour ça que vraiment genre surtout si vous avez la peau grasse je pense que vous aimerez pas du tout. Parce que même moi en l'ayant poudré j'avais quand même le front qui brillait tu vois. Genre vraiment il was giving boîte de night tu vois. Boîte de nuit genre vraiment. On va passer à l'anti-cerne du coup qu'on va mettre donc au-dessus de notre correcteur de couleur orange qui me fait des cernes de zombies hein, tout simplement. Donc peut-être que je me suis vraiment trompé de couleur mais bon. Du coup c'est le Maybelline le effaceur là, clairement je suis sur la fin donc c'est pour ça que en fait plus ou moins je me force à le finir parce que bon je vais pas vous mentir en toute transparence c'est vraiment pas le meilleur fond de teint, c'est vraiment pas le meilleur anti-cerne. Genre il est bien hein, dire le contraire tu vois ça serait mentir et surtout pour un truc de drugstore comme on dit, il est vraiment pas mal du tout mais bon franchement je trouve qu'il est même sec. Je sais pas, j'ai beaucoup aimé l'utiliser à un moment donné mais là je sais pas ouais. Je prends mon éponge parce que franchement j'ai la flemme de faire au pinceau aujourd'hui. Et du coup je vais venir estomper donc mon anti-cerne. Non ouais le correcteur de couleur quand même ça fait un truc hein. Excusez-moi mais là Base Giving coverage hein. Base Giving j'ai dormi cette nuit quoi. Ah putain. Et si seulement vous saviez comment je dors mal en ce moment. Bah tiens tant qu'on y est vu qu'on est en mode racontage de vie, ça va vous? Les amis, la famille, tout ça, ça va? Parce que moi ça va. Globalement ça va. Ou ça va? Dites-moi si ça va, hein. Moi je veux savoir ce que vous pensez. Vous allez bien? Vous allez bien, la famille, les amis, tout ça? Dites-moi, hein, moi je veux savoir. Hein. Qu'est-ce que j'ai raconté moi perso? Ah oui, bientôt je suis plus blond. Hein. Je vous informe, ça va recouper du coup les pointes, donc ça va enlever le blond en principe. J'ai pas forcément prévu de me redécolorer les cheveux, même si là ce qui trône sur mon bureau c'est... Bref, de la poudre décolorante, mais ça c'est une autre histoire. J'ai pas forcément prévu de me refaire blond directement derrière. J'ai prévu de me faire rouge. J'ai envie de refaire du rouge comme j'ai fait l'an dernier. Alors clairement rouge Dua Lipa, hein. Je préviens d'avance. Rouge Dua Lipa parce que en fait je vais la voir au festival de Nîmes le 13 juin. Voilà. S'il y a des gens qui vont la voir, dites-moi. Et si vous me croisez là-bas, venez me taper la bise genre en fait. Genre vraiment, venez dire bonjour genre. Parce que voilà, et j'ai envie de faire les mêmes cheveux que Miss Dua Lipa. Alors je me suis renseigné, hein, apparemment madame elle met du 5,60. Donc c'est vraiment genre, je crois que c'est châtain clair avec du rouge. Voilà, tout simplement. Moi je m'attendais à ce qu'il y ait du violet dans la coloration, mais pas du tout. En poudre je vais mettre celle de chez Givenchy, la Prisme Libre. J'ai vu qu'elle a été reformulée. Elle a été reformulée, repackagée. Alors moi perso ça arrange pas mes affaires parce que du coup moi je viens à peine de l'acheter. Enfin je viens à peine de l'acheter. Je l'ai quand même déjà depuis le mois d'octobre. Ça remonte, mais bon ça m'arrange pas parce que si j'ai les anciennes formules, j'espère qu'ils l'auront pas trop changé parce qu'en fait alors autant elle coûte cher, hein, je vous le dis hein, très honnêtement, elle coûte tarpin cher, franchement je suis même encore choqué. Parce que là vous voyez le typo comme ça, parce que moi j'ai le format voyage, hein, sinon c'est pas drôle. Le format voyage, voilà comme ça de la Prisme Libre. Je l'avais payé je crois 30 € en journée gold. C'est hyper cher pour une poudre, il y a genre 4 grammes dedans. Ouais 4 grammes. Mais bon, elle est bien, donc en principe je leur pardonne un petit peu, j'ai manché, mais bon. C'est cher, c'est cher. De toute façon, il y a tout qui est cher en ce moment. Clairement, là, je me faisais encore la remarque ce matin avec un pote en message. Il y a des trucs qui sont vraiment genre tarpin cher. Genre vraiment, it's giving expensive. Hein. Autant on veut bien que le make-up de base c'est un luxe, c'est pas nécessaire pour vivre, ce n'est pas dans la pyramide des besoins vitaux. Voilà, ce n'est pas dans la pyramide de Maslow. C'est ça. Moi les trucs de sociologie ça remonte à très loin. Moi j'ai fini les cours hein, déjà donc voilà. Pyramide de Maslow, il y a pas le maquillage hein, dans les trucs. Il y a les besoins de validation sociale et toute la compagnie. Alors certes le maquillage ça passe par là-dedans si on part dans le principe que il faut que vous ayez du maquillage pour avoir un job et tout machin, y a pas de souci. Mais foncièrement parlant, le maquillage c'est pas du tout nécessaire pour vivre. C'est pas du tout nécessaire pour vivre. Oh, j'en ai sorti 3 tonnes de la poudre. Oh merde. Bon, ça va être encore une bonne partie de plaisir. Mais genre vraiment, on se faisait la remarque ce matin et on disait mais putain il y a des trucs qui sont devenus mais cher sa mère. Genre typiquement là, alors attends, tant que j'y suis, le blush là de chez Kiko que je vais vous montrer juste après parce que j'ai prévu d'utiliser, 23 balles.
23 balles, enfin moi dans mes souvenirs, excuse-moi, Kiko c'était pas aussi cher, même il y a 2 ans, tu vois. Et alors je veux bien, il y a des recherches dans les formules et tout machin, pas de soucis, y a pas de problème, je veux bien, y a pas de problème. Mais pour que ça soit presque aussi cher qu'un blush Rare Beauty. Bref, voilà. Mais après, j'ai calculé en vrai le rapport quantité-prix. Quantité-prix. Laisse tomber un Kiko, ça restera le moins cher dans tous les cas. Ouais, donc oui, le make-up c'est cher. C'est cher sa maman. Donc ouais. Et déjà que de base, tu vois, donc c'était du luxe parce que techniquement on en a pas besoin. C'est un truc pas essentiel pour vivre. Mais là, ouais, on nous fait bien comprendre que c'est du luxe. Putain, il y a tout qui est cher. Je suis choqué. Donc ouais, pour revenir à la poudre Givenchy. Voilà, j'adore. Je trouve super bien comme petite poudre. Très matifiante. C'est pas la plus matifiante que j'ai dans ma collection par contre. Mais honnêtement, elle fait très bien son travail. Voilà, très bien. Et la nouvelle formule, bah du coup, je serais quand même curieux de voir ce qu'elle donne parce que voilà, tout simplement. Pour le bronzer, ça va être celui de chez Kiko. C'est le Sunkissed Baked Bronzer. C'est celui de l'an dernier de la collection d'été. C'est la petite sirène, du coup, c'est brandé la petite sirène dessus. C'est le numéro 3, le Beauty Sculpt. Alors, à chaque fois, je le dis quand je l'utilise, la teinte, elle fait peur. Mais je vous jure qu'en vrai, ça va très bien. Genre, franchement, sur peau blanche, on peut largement l'utiliser. Je l'ai dans ma rotation make-up en ce moment. D'ailleurs, qui va bientôt changer parce que nous sommes aujourd'hui le 30 mai. C'est-à-dire que demain c'est le dernier jour du mois de mai. Voilà, déjà, j'ai envie de dire, enfin déjà non, j'ai envie de dire tant mieux parce que putain, le mois de mai il a été long. Genre vraiment. Là j'ai l'impression qu'on est le 35 de mai quoi, tu vois, genre c'est bon. À un moment donné, faut tourner la page quoi. C'est bon, on a compris Mois de mai, merci bien. Voilà. Vous voyez ce que je dis quand franchement pour une peau blanche ça va. C'est que voilà quoi, je veux dire, je suis pas voilà. Ça va. Ça va. Alors aussi ce qu'il y a à noter c'est que ce bronzer là il est un petit peu irisé. Donc en vrai si j'ai des paillettes c'est normal. Et même aussi la poudre Givenchy il y a vraiment des micro nacres dedans. Donc voilà, faudra pas s'étonner et me dire bip Michael t'es un peu shiny, ouais je sais, ouais, c'est grave le projet, ouais. Je suis survolté aujourd'hui, pardon, je suis désolé. Mais j'ai l'impression que ça fait genre 154 ans que je me suis pas maquillé, ce qui est pas très loin de la vérité. Mais en même temps, aussi, là, le mood, il était pas là, on va pas se mentir. Bref, après j'aime bien ce bronzer, il se travaille quand même plutôt bien. Voilà, c'est pas mal, ça te rajoute vraiment le petit hâle ensoleillé, quoi, tu vois. Je suis vraiment en roue libre, désolé. En fait, surtout, je suis en train de me dire, j'ai chaud et je commence à choper malade. Ça arrange pas mes affaires cette histoire. Voilà, on fait vite fait sur le front, histoire de faire la jointure et de pas trop se perdre. Voilà, un petit peu sur le côté du nez, voilà, et vite fait, hop, je recoupe à la poudre vite fait. On est pas mal là, on est pas mal. C'est vraiment, c'est shiny par contre. Genre là, ouais, on dirait à peine que j'en ai mis quoi, tu vois. Pourtant, on peut souvent mettre. Ensuite, du coup, alors ça par contre c'est une nouveauté, je l'ai acheté il y a pas longtemps. C'est du coup le Fusion Glow Blush de la collection Gold Reflections de chez Kiko. C'est la collection de cet été, donc du coup de 2024. C'est un blush irisé, voilà tout simplement. Genre vraiment vous voyez le type Rare Beauty, Fenty qui vient d'en sortir aussi. Voilà, c'est typiquement le genre de blush très Sabrina Carpenter, très Madison Beer. Voilà, il est magnifique. Je vous l'ai pas montré sur la chaîne YouTube je crois. Sur les autres réseaux je suis sûr et certain, voilà, de vous les avoir montrés. Si vous me suivez toujours pas, c'est mon partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et du coup on va le tester aujourd'hui, même si bon en vrai moi je sais ce qu'il donne et clairement j'adore, si je pouvais en racheter plein je le ferai. Mais bon on n'a pas l'argent à Crésus ici non plus. Alors du coup on est sur la teinte numéro 2, Sunkissed Coral, Sunkissed Coral, you know. Par contre, donc comme je disais, excellent rapport qualité-prix, enfin excellent rapport quantité-prix. Il y a 8 grammes de produit dans ce blush là. 22,99 €, celui de Rare Beauty est à 29 €, vous avez 2,9 grammes de produit. Ou 2,8, c'est encore bien. Moi concrètement la réflexion elle est très vite faite, voilà. Tout qu'en plus honnêtement pour avoir swatché les deux, bon déjà ça prend super bien de produits. Et pour avoir swatché les deux, je vais pas vous mentir, je préfère largement la formule de chez Kiko. Et mon cup, on va mettre ça sur la pommette. Là encore une fois, c'est un produit, si vous avez des imperfections de type port apparent et tutti quanti, c'est même pas la peine pour vous, c'est pas ce qu'on va vous recommander parce que ça met en valeur. Mais en même temps, je suis désolé, c'est tellement beau. Moi personnellement, voilà. Désolé, voilà, j'adore. Là concrètement tu réunis deux de mes passions, genre vraiment le blush et l'highlighter. En fait c'est tellement, c'est naturel, genre léger, genre tu vois, genre vaporeux, genre en fait je sais pas comment dire autrement. Voilà, genre j'adore. Et encore là c'est pas mon, j'ai un nouveau pinceau maintenant que j'utilise pour le blush, c'est voilà. Lui je l'utilise beaucoup moins parce que en fait c'est beaucoup trop angulant en fait. Et là j'aime bien vraiment faire maintenant, tu sais, la bonne dose de blush, bien diffus et tout machin. Là ouais ça va, mais bon tu vois j'ai l'impression de perdre en bronzer. Donc on va revenir équilibrer un coup, voilà comme ça. On est pas mal là. On est même pas mal. Donc voilà, en fait il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de produits non plus. Alors, franchement ça vous fait un glow naturel. Moi j'aime trop. Bon, après c'est quand même bien visible clairement. Voilà. On voit bien le truc quoi.
Ouais. Non, ouais, j'y vais aller peut-être 3 fois dans le truc, comme ça au moins je suis sûr que j'ai assez de couleurs, quoi, tu vois. En fait, c'est bien parce que du coup, quand on regarde comme ça, on voit que c'est blushé, mais par contre, quand on regarde comme ça, on voit que c'est highlighté, quoi, tu vois. Et ça, typiquement, c'est le genre de produit, pour moi, je trouve personnellement, tu peux te passer de l'highlighter derrière. Voilà, moi personnellement, tu vois, ça, j'aime bien le glow comme ça. De base, j'aimais pas du tout, au final, j'adore, voilà. Écoutez, on vieillit, hein, en vieillissant, on se rend compte qu'on aime bien les trucs qui brillent. En vieillissant, on se rend compte qu'on aime bien les fards à paupières nude, voilà. Et en vieillissant, on capte que ce n'est pas forcément obligatoire de mettre de l'highlighter, voilà, tout simplement. Par contre, vu que je suis quand même gourmand, je vais mettre de l'highlighter, voilà. J'ai plus de spray fixateur, ça par contre c'est très gênant. Bah du coup on va faire ce que j'avais prévu de faire. On va juste prendre vite fait un pinceau highlighter, parce que j'en ai un dans le coin là. Oui, en principe. Bon, de toute façon c'est vraiment juste pour donner un coup vite fait. Du coup je vais prendre la palette Dior Backstage, la Pure Gold. Je vais prendre, pour aller avec le blush, je dirais ce fard là. Je vais prendre ce fard là, c'est le Metallic Yellow Gold. Et donc hop, j'en prends vraiment en légèreté, parce qu'en vrai mine de rien, ces Dior ils sont pas mal impactants, quoi, tu vois. Donc on va un petit peu se calmer. Hop, on fout sur le haut de la pommette. Voilà, là on parle français. Là on négocie bien, tu vois. Là on parle mon langage. Je vais m'en mettre ici aussi. Pour vraiment rajouter, tu vois, le glow ultime, quoi, tu vois, genre vraiment... J'aime trop. Bon là c'est vraiment par gourmandise que je fais ça. Et surtout en plus là c'est vraiment pas le meilleur pinceau highlighter que j'ai dans ma collection. Mais bon, que veux-tu? J'ai des pinceaux sales à laver, il faudrait peut-être que je le fasse. Mais bon, voilà. Et un peu sur le bout du naseau. Voilà. Ah, vite sur le menton. Voilà. Allez hop, bisous, au revoir, c'est très bien. Voilà, j'aime bien le teint, c'est mignon, c'est cocasse. J'ai plus de spray fixant, on va dire un peu normal, on va dire. Donc c'est du genre Fix Plus ou alors celui de chez Action. En vrai, j'ai Charlotte Tilbury, mais j'ai la flemme de l'ouvrir dessus maintenant. On va prendre le L'Oréal, le 36 heures là, le Infallible, le 3 Second Setting Mist. C'est de la laque. C'est de la laque, ce truc, clairement c'est pas pour toutes les occasions. Ça typiquement vous partez en soirée, ça marche. Ça le truc il est vraiment genre sans transfert, limite waterproof. Ouais, genre vraiment ouais. Hop, voilà, le teint est fixé. Ce qu'on va faire c'est que on va passer aux yeux. En vrai les yeux franchement c'est pas la folie. J'ai cette palette de chez Kiko que j'avais acheté en solde je crois. C'est de quelle collection ça? La Creature Balance. Je crois que c'était l'an dernier celle-là de collection. C'est la numéro 2 Boost Me, la Gaze Defining Eyeshadow Palette. Ok, parce que je trouvais l'harmonie elle était mignonne. Voilà. C'est pas l'harmonie la plus folle du monde non plus, mais je trouve que les fards irisés peuvent être très sympas à utiliser, tu sais, tout seul ou comme machin. Donc, on va s'en charger aujourd'hui. Je vais mettre un peu de base à paupières, je vais prendre ma P. Louise. Ça, typiquement, la base à paupières que je mets à chaque fois que je fais un make-up des yeux. Même si le make-up est très simple. Hop là du coup j'ai mis ma base à paupières, donc la P. Louise. On va pouvoir passer donc du coup au fard. Alors ce que par contre je trouve dommage c'est que la forme des fards c'est quand même... pas ça. On va prendre un peu de pinceau estompé. Pas trop gros, hein. Franchement j'ai pas besoin de plus. Je viens prendre le beige. Là juste ici. Après moi je vous avoue, confidence, les fards Kiko je trouve pas que c'est les meilleurs du monde, surtout les mat. Genre franchement c'est même décevant que en 2024 on ait des fards comme ça dans une marque qui arrive à quand même produire des produits de bonne qualité, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire moi le blush je le trouvais excellent. Genre par exemple, et tu vois, donc tu dis qu'une marque peut réussir à produire ça, mais que par contre au niveau des fards à paupières, quelque chose qui est quand même relativement, avec des gros guillemets, simple à faire, pour une marque c'est bon. Je trouve que c'est un peu grave. Mais bon, cela n'engage que moi, bien sûr, bien évidemment. Parfait. Bon, c'est quand même vachement beige, hein. C'est bien... Ouais, c'est bien beige, hein. On va prendre... je crois qu'on va partir directement dans celui-là, je pense. Même si en vrai, je pense que celui-là, je devrais le tester d'abord. On va tester donc lui là, le petit marron clair, marron froid, là. Voir si en creux de paupière, ça peut faire quelque chose. Ouf. Ouais, moi je crois que vous voyez autant que moi, hein. Les criquets. Alors je veux bien hein, que ça soit une teinte qui n'est pas forcément hyper foncée, hein, mais là, donc je suis obligé de revenir 3 fois dedans. Je pense que on avait compris où je voulais en venir. Hein. Sauf qu'en plus, genre tu vois quand tu tapes dans le phare, hein, ça marque le phare, mais bon, désolé, hein, mais si c'est pour que ça fasse ça, ouais, je suis pas convaincu là. Je suis pas convaincu du tout. Ouais, on va dire que c'est une teinte de transition, allez. Ça, voilà. Du coup, je pense qu'on va prendre celle-là après. Voilà. Normalement, on va directement dans le son. On va voir si c'est un peu mieux. Ah ouais, c'est très... Non, mais c'est bien ce que je disais, hein, ça... Oh merde. En fait, si vous voulez, l'an dernier, j'avais acheté du coup une palette de la collection La Petite Sirène de fard à paupières. J'avais pas aimé du tout parce que c'était...
c'était sec, hein, on va pas se mentir. C'était tarpin sec et en plus, c'était pas tant constructible que constructible. Ouais, constructible. C'était vraiment pas tant constructible que ça. Genre vraiment là, tu vois, j'ai l'impression que je dois retourner 15 fois dans le phare. Et en plus, ça a fait quelque chose d'assez patchy, genre vraiment. Surtout pour des teintes neutres comme ça, c'est vraiment, je vous le dis en toute honnêteté, en toute transparence, c'est très décevant. C'est vraiment très décevant, surtout quand tu sais que des marques qui peuvent produire ça mais en 10 fois mieux, genre. Bref. Bon, ça va, j'arrive quand même à faire un truc, mais bon. Là, je veux dire concrètement, ah ouais, non, franchement, c'est très décevant. Très décevant. J'aime pas, ouais. Non, j'aime pas la qualité des mats, ça c'est sûr, j'aime pas du tout. Maintenant, on va quand même s'attaquer aux petits fards irisés qui, ma foi, m'ont l'air pas mal. Alors, surtout, moi, j'avais vu ces deux-là, qui sont en face dans la palette, ils sont très jolis. Ils sont très jolis, je trouve que quand même, niveau swatch, c'est pas mal. Après, c'est pas les meilleurs fards du monde non plus, mais c'est mignon. C'est très mignonné même. Et il y en a deux autres aussi. En fait, c'est ceux qui se font face là. Ceux qui font la croix un peu. Ah oui, ils sont très jolis. Ils sont très jolis. Par contre, j'ai l'impression que niveau formule, on est plus sur des toppers qu'autre chose. Ok, ça se travaillerait pas au doigt ça. Parce que ma foi, ça a l'air quand même pas mal. Hein. J'ai bien envie de voir. Vous savez quoi? Je vais prendre celui-là. Celui-là, je vais le prendre avec le doigt. Voilà, comme ça. Hop, juste à gratter dedans. Et ensuite. Hop. Ouais, alors c'est très léger hein, comme formule, honnêtement, c'est très fin sur la paupière, même sur le doigt, en fait on sent que clairement c'est très fin comme poudre, hein. C'est très fin même, honnêtement. Mais après honnêtement, c'est joli. Franchement, dire le contraire, ça serait mentir. Et puis en vrai, c'est pratique à utiliser au doigt comme ça. C'est pas forcément l'utilisation que j'irais faire en permanence, mais c'est joli. C'est même très joli, je trouve. Bah écoute, pour un petit fard comme ça, tu claques vite fait bien fait sur ton make-up. C'est même très mignon quoi. Et effectivement je confirme, c'est très fin en fait sous le doigt. C'est vraiment très fin, ça serait limite effet miroir, genre vraiment effet wet look un peu. Mais en fait, voilà, si vous voulez typiquement c'est un topper ça. C'est un topper donc en vrai ça peut être bien utilisé par-dessus un autre fard genre. Par-dessus un autre fard et ça se travaille aussi en couche. Hein. Ça c'est clair et net. Après les fards comme ça en ce moment je sais que c'est bien recherché. Parce que honnêtement on va pas se mentir, j'ai l'impression, je le remarque hein, moi personnellement à mon niveau ainsi que au niveau d'autres gens. 2016 avec la compagnie c'est fini hein. C'est fini, les gros make-up sa mère c'est fini, on n'en fait plus hein. Moi personnellement je sais que genre déjà moi le neutre c'est ma passion sur terre en ce moment. Et surtout aussi genre vraiment me claquer un fard avec une petite transition comme ça là. J'adore. Voilà, un petit look simple comme ça là, moi j'aime bien. Puis ouais non, moi je maintiens l'harmonie, elle est vraiment pas mal. Les petits fards là que je vous ai swatchés, ceux qui font du coup le X là, sont pas mal du tout. Sont vraiment pas mal du tout. Très sympa. Très sympa, surtout pour du Kiko en fait. Et voilà. Après bon honnêtement je suis content de les avoir chopés en promo parce que je pense que honnêtement plein pot je n'aurais sûrement pas payé ce prix là je pense. Donc honnêtement voilà. Donc ouais c'est comme je vous disais quoi, vraiment pour un petit look frais, vite fait, un peu printanier. Ça c'est très bien. Franchement c'est le genre de palette que j'aime beaucoup. Il y a une palette auquel je pense qui est un peu dans ce délire là. C'est la Isamaya, la Industrial là. Je vous l'insérer au montage. La Industrial, Industrial, bref, vous avez compris, elle est magnifique, elle est incroyable, je n'arrive pas à mettre la main dessus. Je n'en peux plus, ça vient de débarquer sur Call Beauty en plus. Et elle est marquée en add to wishlist depuis je sais pas combien de jours, j'en ai marre. Mettez-la en vente, je veux l'acheter, j'en peux plus, voilà, c'est tout. Donc moi ça m'énerve, ça aussi, ça me casse les... ça m'énerve. Et puis voilà quoi. Ensuite, pour mascara, honnêtement, ça va pas être la folie. Je vais mettre celui de chez Rimmel, c'est le Wonder Bond Bonding Serum Mascara. Je l'ai reçu gratuitement, j'ai aucune obligation de vous en parler. Est-ce qu'il y a des produits que j'ai reçus gratuitement là dans l'histoire? Si, le spray L'Oréal, encore une fois, reçu gratuitement, j'ai aucune obligation de vous en parler, c'est juste que voilà, j'ai envie de l'utiliser. Et du coup, pareil pour le mascara Rimmel, reçu gratuitement, aucune obligation de vous en parler, ce n'est pas un partenariat, c'est juste que à un moment donné, j'ai des produits, je veux bien que je les utilise quoi, tu vois. Et ce mascara, il est vraiment très bien. Voilà, concrètement, très bien. C'est une formule où il y a du sérum dedans, donc en fait, ça va vous aider à la pousse des cils. Et moi je sais que par exemple j'aime bien utiliser ce mascara quand je fais des vidéos par exemple, notamment parce que je sais que je vais me démaquiller allez gentil 3-4 heures après, que c'est juste pour une vidéo tu vois, et que c'est pas un truc où j'ai besoin d'une tenue exceptionnelle non plus, et qu'après ça fait un joli effet sur les cils quand même, et que je me dis quitte à mettre un produit autant que ça nourrisse un peu, c'est pour l'enlever 3 heures après quoi, tu vois. Voilà, globalement c'est ça l'idée. Je vais déjà me recourber les cils, c'est une bonne idée ça. Ce recourbe cils il vient de chez... en fait la marque c'est Shiseido du coup, donc la marque japonaise. Hein. Et je l'ai acheté sur YesStyle, donc je vous mettrai le lien. J'ai un code sur YesStyle, encore une fois vous avez aucune obligation de l'utiliser. Si vous l'utilisez je touche une commission dessus, donc voilà, question de transparence je vous en informe. Et voilà, et je trouve que ça recourbe très bien les cils. Voilà, ça fait des cils de petites biches, ou de petites bitches, hein, comme vous voulez. Donc hop...
mon mascara. En fait, ce que j'aime bien dans ce mascara, c'est que déjà la brosse, je trouve qu'elle va super bien séparer les cils. Genre, je sais pas si vous allez voir véritablement, mais la brosse, elle est pleine de picots. Et donc en fait, pour vraiment bien séparer les cils, je trouve que c'est pas mal du tout. Elle met relativement bien du produit, voilà. Franchement, non, en fait, j'ai pas grand chose à lui dire sur ce mascara. Il est très beau. Simple, efficace. Franchement, des fois, faut pas chercher midi à 14h hein, pour certains produits de make-up, et notamment pour le mascara. Voilà. Regardez quand même la différence que ça fait, sachant que bon, j'ai recourbé mes cils. Je trouve que quand même, on est sur une petite différence palpable. Hein. Palpable blanc, palpable. Hein, voilà, c'est bon pour vous, merci. Et non, je vais faire pareil sur mon autre œil. Par contre les fards Kiko en fait ils sont très poudreux, donc en fait genre j'ai plein de chutes. Ouais, c'est pas ce que je kiffe quoi. Le combo lèvres honnêtement on va pas se casser la tête. Franchement j'ai un peu la flemme. J'ai un peu la flemme. Je sais que là j'ai un crayon qui vient de Peaches and Cream, c'est la teinte praline et il est sur la fin. Hein. C'est pour ça que là je vais essayer de l'utiliser quand même pas mal de fois parce que le pauvre il va bientôt canner hein. Autant l'utiliser jusqu'à la fin. Voilà, je vais faire mon contour des lèvres avec. Honnêtement ces crayons je les adore parce que déjà en fait ils ont une très bonne pigmentation, ils tiennent vraiment bien je trouve. Ils sont pas trop gras, pas trop secs. Franchement ils se travaillent pile comme il faut. Après niveau teinte c'est pas la folie non plus, il y a que des teintes nude et des teintes rosées. Voilà c'est tout. Et honnêtement ils sont tellement bien. Enfin je sais pas, je les aime trop. Je les aime trop. Après par contre Peaches and Cream c'est une marque anglaise donc en fait maintenant il y a des frais de douane et de TVA, je vous fais pas le dessin donc en vrai c'est un petit peu plus compliqué à acheter maintenant. Bon, honnêtement moi je paye sans problème parce que c'est tellement bien. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais mettre pour les lèvres? J'ai un peu la flemme. Hein. Franchement j'ai pas de la flemme. J'ai pas envie. Écoute, j'ai la flemme, on va prendre la lip oil de chez Dior en teinte rosewood. Parce que honnêtement, j'ai la flemme. Voilà, juste il y a que ça à retenir. Et voilà, et donc c'est tout pour ce petit make-up, voilà, globalement, je trouve que ça a été rapide à filmer comme une vidéo, mais bon, franchement, en vrai, j'avais pas énormément de choses à vous montrer non plus, c'était histoire de dire qu'on a fait un petit make-up ensemble, petite chat, tranquille, build, tu vois, genre vraiment. Je vais vous faire un petit retour quand même sur les 2-3 nouveautés que j'ai essayé. Alors déjà, le correcteur de couleur, Huda Beauty, bah honnêtement, une fois que le mascara, enfin, non, pas du tout, une fois que l'anti-cerne est appliqué, on voit pas qu'il y a un correcteur, on voit archi pas qu'il y a un correcteur, ça couvre plutôt bien les cernes je trouve. Je vois quand même l'ombre hein, ici hein. Je vois quand même l'ombre. Alors est-ce que c'est parce que du coup j'ai fait un mauvais mélange ou quoi, j'en sais rien. Je vois quand même l'ombre du cerne. Après c'est pas dérangeant à porter non plus. Moi je trouve que l'application, donc c'est à dire que vraiment tu vois, tu prends ton truc, tu éponges au maximum parce que vraiment c'est une formule qui est déjà bien liquide en plus et aussi qui est vachement pigmentée quand même. Je me dis c'est quand même pas mal. Voilà. Non j'ai pas grand chose à dire pour l'instant. Première impression c'est pas mal. Voilà. Ni plus ni moins. Le fond de teint Haus Labs, en fait c'est comme j'ai dit du coup dans ma première vidéo. Excellent fond de teint, moi j'adore. Hein, clairement j'adore. On voit quand même que c'est un fond de teint lumineux parce que ça laisse paraître la lumière au fur et à mesure de son utilisation et de comment il vieillit sur la peau. Le shade match, je me suis pas trompé, encore une fois je suis ravi. Par contre l'application du coup à l'éponge, parce que j'ai appliqué à l'éponge le fond de teint aujourd'hui, je vais pas mentir, je préfère l'application au pinceau. Parce que à l'éponge en fait ça boit vachement de produit, c'est une dinguerie et au prix du fond de teint, j'ai pas envie que ça boit du produit. Mais après honnêtement je trouve que le fini est pas mal. Après c'est vraiment, disons que si tu veux travailler le fond de teint légèreté parce que il est quand même bien couvrant hein, je trouve hein. Mais voilà, disons qu'à l'éponge c'est vraiment plus si tu veux le travailler en légèreté, ou alors que par exemple si tu veux faire on va dire un make-up un petit peu de tous les jours et tout machin, que tu veux pas faire forcément une full face avec une couvrance hyper intense, parce que je trouve que appliqué au pinceau il est vachement couvrant, genre vraiment très très intense. Et bon après mon pinceau j'aime bien et surtout en plus il y a un fini lumineux donc forcément moi tu vois j'adore. Mais honnêtement ouais je sais pas, je préfère l'application au pinceau. Et encore une fois toutes mes premières impressions je vous l'ai dit dans ma vidéo, si vous l'avez pas vu je vous l'ai mis dans le petit, maintenant vous allez regarder. Voilà, hein, vous allez faire ça tout de suite maintenant. Merci. Sinon après, bon ça, je vous l'ai montré pour la première fois du coup sur la chaîne, mais moi, je savais déjà ce que j'en pensais de ce petit blush là. Il est sublime, la couleur est incroyable, la formule, j'adore, je trouve ça magnifique, surtout pour l'été. En fait, c'est vraiment si t'as envie de supprimer un produit de ta rotation, bim, tu supprimes le blush, tu rajoutes ce blush lumineux, tu supprimes l'highlighter, tu rajoutes ce blush lumineux. C'est génial, c'est génial. Franchement, j'adore ce truc. Ensuite, toujours chez Kiko, la palette là, honnêtement, bon, en fait, j'ai le même avis que d'habitude chez Kiko. Les formats, très honnêtement, c'est nul. Voilà, concrètement, je n'aime pas du tout la formulation des formats. Même si en vrai, bon, c'est loin d'être moche, hein, mais franchement, j'apprécie pas. J'apprécie pas, dire le contraire, tu vois, ça serait vous mentir. Maintenant, les fards lumineux, là, que du coup, j'ai pu essayer, notamment celui-là, j'adore.
Je trouve ça super, c'est très fin, c'est très joli, ça rajoute pile le glow qu'il faut à un make-up. Si t'as la flemme de te mettre un gros make-up Sarah, tu prends ça, tu te mets ton fard irisé, tu rajoutes un petit fard de transition. Limite vraiment si t'as la flemme, vraiment la flemme, tu prends ton bronzer, tu te fous ça en creux de paupière, c'est nickel. J'adore, franchement rien à dire, voilà. Et ensuite, ben du coup j'avais pas d'autres produits nouveaux à vous montrer particulièrement, donc pas d'autres forcément, pas d'autres impressions à vous rendre, voilà donc... Fin du make-up, tout simplement. Fin du make-up, fin de la vidéo. J'espère que du coup, ben, celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude. Cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner. Cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux. C'est mon nom de partout pareil. Vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.